On va maintenant pouvoir animer nos lampions qui ne sont pas encore affichés dans notre panneau de composition. Donc on va sélectionner un calque dans notre panneau montage. Une fois qu'on l'a sélectionné, on va faire pomme A ou CTRL A pour sélectionner tous nos calques. Et on va appuyer 2 fois sur U pour cacher nos clés d'animation. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir cliquer ici sur le bouton dans la composition discret et on va aller chercher donc nos calques lampions. On va les sélectionner en restant appuyé sur Shift. Lorsqu'on les a sélectionnés, on va les afficher en cliquant à gauche donc sur le bouton afficher et on va venir aussi cliquer sur le bouton discret ici et sur notre panneau composition pour pouvoir les réafficher dans notre panneau de montage. Donc ils sont bien placés. Maintenant, on va venir se replacer au niveau de nos repères. Donc moi, je vais regarder un petit peu mes repères parce que comme je ne les avais pas nommés, je ne sais plus trop où je me trouve. Donc ici, on est donc sur mon dernier repère de ma première partie. Donc on va venir donc se positionner donc sur le dernier repère de notre première partie et on va venir afficher nos lampions entre ces deux repères. Une fois qu'on a fait ça, on va avancer de 4 images en appuyant sur page suivante donc pour faire avancer notre tête de lecture de 4 images et on va aller dans animation, on va appliquer une animation d'agrandissement et dès qu'on a fait ça, on va appuyer sur U pour afficher nos images clés. On va agrandir notre timeline et ensuite on va repositionner notre tête de lecture au milieu de notre animation. Il faudra faire attention là, comme on peut regarder, toutes nos clés d'animation sont sélectionnées. Donc si on vient modifier notre animation ou les valeurs de notre animation, tout sera modifié. Donc on va venir cliquer à côté. On va sélectionner simplement nos clés d'animation du milieu et on va venir cliquer sur les contraintes qui vont se trouver à côté de nos calques. Et on va changer les valeurs horizontales. On va tous les passer à 70. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, on a donc un effet qui est un petit peu plus cool au niveau de notre animation. Par contre, il y a un truc qui nous choque un peu, c'est que tous nos lampions vont partir au même moment. Et ça, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire en motion. On va venir décaler tout ça. Donc au niveau de notre premier lampion, ça sera notre lampion vert 1 et lui, il va être bien positionné, donc on va le laisser ici. Par contre, on va venir donc sélectionner les clés d'animation de notre lampion rouge 3. On va les sélectionner et on va venir les décaler d'une image sur la droite pour qu'elles partent après notre premier calque. Ensuite, on va sélectionner lampion rouge 4 et les clés d'animation de lampion vert 2 et on va venir les décaler de 3 images sur la droite pour qu'elles partent encore après les autres. Et notre dernier calque, ça sera donc lampion rouge 5 et on va venir lui le positionner tout à la fin de notre animation, donc 4 images plus loin. Si on regarde un peu maintenant ce que ça donne, on voit que tous nos lampions ne partent pas au même moment et là on a quand même un petit peu plus de punch dans notre animation. On va d'ailleurs faire une prévisualisation pour regarder un petit peu tout ça. Ok, ça fonctionne très bien. Donc, on va sélectionner maintenant tous nos calques et on va appuyer sur CTRL A ou pomme A. On va appuyer 2 fois sur le bouton U pour cacher nos images clés. On va venir se replacer tout en bas et en appuyant sur commande, on va désélectionner background et madameli.mp3 et on va éteindre nos calques en appuyant sur ce bouton. Une fois qu'on a fait ça, on va venir cliquer ici sur le bouton discret sur notre composition. On va appuyer sur le bouton discret ici aussi. Et on va venir maintenant cadenasser nos calques. Comme on les a tous animés, on va éviter de venir y retoucher. Donc en les cadenassant, ça nous évitera des faux mouvements ou des choses qui peuvent un petit peu pourrir notre animation sur la fin. Donc maintenant on va venir sélectionner à partir du calque lit jusqu'au calque nageoire en restant appuyé sur Shift. On va venir cliquer sur notre calque discret. On va venir cliquer sur afficher les calques. Et là si on zoome un petit peu, on peut voir qu'on est sur jaune sur jaune, donc ça va pas être terrible pour animer. Et on va venir chercher donc, notre calque mère, on va venir l'afficher. On va venir aussi cliquer sur le bouton discret pour venir l'afficher. On va venir cliquer sur le bouton discret de notre composition. Maintenant on a donc tous nos calques. Donc dans notre panneau de montage, on va pouvoir animer tout ça. On va repositionner notre tête de lecture sur notre repère Madame. C'est à partir de ce moment-là que nos calques vont donc commencer à s'animer. On va animer nos calques lit et Madame avec un effet d'écriture qu'on n'a pas encore vu. Mais avant, on va revenir donc sur ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de nos calques Photoshop. Si je viens donc modifier leur échelle et les agrandir, on peut voir que nos calques pixelisent fortement. Donc c'est normal, on est sur du calque Photoshop, on est donc sur des calques en bits
bitmap. Donc dès qu'on va venir agrandir nos calques, ça va pixeliser. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire un clic droit dessus et convertir en texte modifiable. Et maintenant, si on fait exactement la même manipulation, donc si je viens modifier l'échelle, je peux voir que là, on n'a plus du tout de pixels parce qu'on est bien sur un calque texte. After Effects considère que donc maintenant, notre calque sont des calques texte. On va venir faire exactement la même manipulation avec l'I. Donc on va faire un clic droit et on va faire convertir en texte modifiable. Et on va même maintenant pouvoir, par exemple, changer notre typographie ou alors changer sa couleur ou ses valeurs. On va même pouvoir utiliser l'outil texte. Donc ici, si on va dans notre barre d'outils, on va même pouvoir modifier l'orthographe de notre calque, ce qu'on ne pouvait pas du tout faire avant. Et ça va plutôt être cool, par exemple, si vous avez fait une faute, etc. On va maintenant s'intéresser à l'outil plume qu'on n'a pas encore vu. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement créer un masque sur nos calques Lee et Madame pour pouvoir ensuite utiliser un effet qui va se trouver dans l'onglet Effets. Donc faites attention avec l'utilisation de l'outil plume à bien sélectionner votre calque. Je vais vous montrer la différence. Si je viens désélectionner mon calque et je viens utiliser mon outil plume, là, on va donc pas créer un masque, mais on va créer un calque de forme. Donc vous voyez que dans notre panneau montage, on a un nouveau fichier qui s'est créé qui s'appelle calque de forme. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on va vouloir faire. Donc, lorsque vous allez utiliser votre outil plume pour créer un masque, veillez toujours à sélectionner votre calque. Donc, l'outil plume, vous avez dû le voir et le pratiquer pas mal de fois avec Damien dans Illustrator ou même dans Photoshop. Il va fonctionner exactement de la même façon. Donc, on va créer des points et lorsqu'on reste cliqué sur notre souris, on va pouvoir avoir des tangentes. Et si on vient modifier ces tangentes, on va pouvoir modifier les courbes donc, de notre tracé. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement recréer les courbes de notre lettre avec notre outil plume en créant donc des tracés avec des courbes et ensuite on appliquera un effet donc d'écriture dessus qu'on va voir par la suite. Donc on va venir se repositionner au début de notre calque, donc tout en bas sur la première barre et on va cliquer une fois pour créer un point d'ancrage. On peut voir sur notre calque texte donc qu'on a donc un masque maintenant et on va venir donc se repositionner sur ce deuxième point. On va ensuite cliquer ici et tirer un petit peu sur notre tangente pour créer une courbe. On va remodifier cette tangente avec la touche Alt et venir la replacer sur notre point. On va donc ensuite créer un quatrième point ici et on va rester cliqué sur notre tangente, un cinquième point plus en bas. On va faire ça un petit peu grossièrement, on n'a pas besoin de s'appliquer énormément. Ici par exemple, je vais recliquer et je vais venir remodifier ma tangente ici en appuyant sur Alt et on va venir finir notre lettre ici. Alors par contre, on ne va pas continuer sur notre deuxième lettre parce que sinon ça va continuer notre masque. Nous, ce qu'on voudrait en fait, c'est venir recréer un autre masque. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir cliquer à côté de notre calque et on va revenir cliquer sur notre calque. On a toujours notre outil plume et on va recommencer à faire donc le même calque juste après. Donc on va recliquer pour recréer un point d'ancrage, se remettre ici pour recréer donc une courbe, éviter de recliquer sur notre tracé, sinon ça va nous recréer un point sur notre tracé, on va devoir tout recommencer. Donc voilà, en gros, comment ça va fonctionner. On clique sur notre tangente, on reste appuyé, on crée des courbes. Là, au niveau de notre tangente, on va venir la replacer un petit peu. On va ensuite donc se repositionner et maintenant aller sur le E. Donc notre E est ici. On va donc se repositionner là pour avoir la courbe de notre E. Rester appuyé pour modifier la tangente. Se repositionner. Appuyer sur Alt pour replacer notre tangente. Et voilà en gros. Donc on a fait ça très grossièrement. Mais vous allez voir qu'après, au niveau de l'application de l'effet, ça va fonctionner correctement. On va continuer à créer des masques sur notre prochain calque qui sera donc Li. On va venir donc simuler l'écriture de notre L ici et ensuite on va créer deux autres masques pour simuler l'écriture de E. Donc on va venir se repositionner tout en haut de notre barre L et on va créer un premier point d'ancrage. Ensuite, on va créer un deuxième point d'ancrage et on va tirer sur les tangentes pour que ça suive la courbe. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que notre masque, il est un petit peu donc vert foncé sur du noir, on ne voit rien du tout. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir déplier les propriétés de notre calque. On va aller dans Masque, on va cliquer ici et on va pouvoir changer la couleur de notre masque pour que ça soit un petit peu plus visuel. Donc, on va le mettre en vert clair, voilà, c'est bien mieux. Et on va continuer donc à simuler la courbe de notre L. Donc, on va revenir
placer notre tangente ici avec Alt. On va créer un autre point. Donc exactement de la même manière que tout à l'heure, on va essayer que ce soit le plus propre possible, mais on n'est pas non plus obligé voilà, que ça soit parfait. Donc on sélectionne les points, on vient tirer sur les courbes de notre tangente pour essayer que ça suive les courbes du L. Ensuite avec Alt, on vient repositionner nos tangentes. Là par exemple, je me suis trompé, donc je vais faire un pomme Z ou CTRL Z pour revenir en arrière et annuler. Je vais donc replacer un point un petit peu avant et peut-être replacer ici mon deuxième point d'ancrage et tirer sur ma tangente. Non, je me suis encore trompé, donc je vais refaire pomme Z, je vais venir me replacer et là je tire un petit peu plus sur ma tangente. Donc là, ça me paraît quand même mieux. J'appuie sur Alt et je repositionne ma tangente sur mon point. Je vais donc recréer un point d'ancrage ici pour avoir la courbe de mon L, même système ici, et je vais venir donc terminer ma lettre ici. Je vais veiller à ce que ma lettre donc on soit bien en bas, voilà. Je vais faire un pomme Z, je me suis encore trompé et je me repositionne là et ici. Donc là, ça va être bon pour notre L. Ensuite, n'oubliez pas, on va venir recliquer à côté de notre texte et on va recréer un nouveau masque parce que sinon notre masque va continuer. Donc on va se positionner ici pour le E. On va recréer un point d'ancrage ici. Ensuite, on va se positionner là. On va venir modifier notre tangente en appuyant sur Alt. Donc je vais la descendre un petit peu pour avoir la courbe. Et on va se repositionner là. Donc ici, alors je me suis peut-être un petit peu trompé, voilà. Peut-être plus comme ça. Et on va donc recliquer à côté de notre calque pour recréer notre dernier masque. Donc un point d'ancrage ici, on se repositionne et on place un point d'ancrage ici et on tire sur la tangente pour avoir notre courbe. On vient repositionner notre tangente sur notre point là en appuyant sur Alt. On se repositionne sur ce point, troisième point. Je viens repositionner ma tangente sur mon point et ensuite je me mets là et voilà pour nos masques. Donc on en a fini pour l'instant avec notre outil plume. Si on regarde un petit peu dans notre panneau montage en dépliant les propriétés du masque, on a donc 3 masques qui sont apparus sur notre calque et on a aussi créé 2 masques sur notre calque Madame. Maintenant, on va venir se replacer sur notre repère au cas où on aurait bougé lors de la création de nos masques. On doit se positionner sur le calque Madame, donc on est bien positionné. Et on va venir maintenant appliquer l'effet qu'on désire dessus. Donc on va aller dans Effet, on va aller dans Génération et on va appliquer l'effet trait qui se trouve tout en bas. Une fois qu'on a fait ça, dans notre panneau d'effets, on a donc notre effet qui est apparu. Vous pouvez donc aller d'onglet en onglet. Ici, vous avez votre panneau projet. Et si vous recliquez ici sur l'autre onglet, vous êtes dans Effets. Si au cas où ce panneau ne s'affiche pas, vous pouvez aller le chercher dans l'onglet Fenêtre et aller cliquer sur Effet. Donc, on va faire un rapide tour d'horizon de notre effet trait. Il y a plusieurs propriétés, fin, début, opacité, dureté, épaisseur. On va venir voir ça tout de suite. Donc, on peut voir que depuis qu'on a mis notre effet trait, on a donc sur notre calque notre masque qui est affiché. Et là, on voit qu'il a donc sélectionné qu'un seul masque. Déjà, on va venir cliquer pour qu'il sélectionne tous les masques, ça va être mieux. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir donc modifier l'épaisseur de notre masque pour qu'il vienne recouvrir entièrement notre calque. Donc là, vous voyez, on a encore notre masque, notre calque qui est visible derrière. Donc on va venir modifier l'épaisseur, par exemple, jusqu'à 5,8. Et là, vous voyez, on ne voit plus du tout notre calque derrière. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'on va venir pouvoir faire, c'est qu'on va venir modifier donc cette propriété fin. Et si je viens la modifier, vous voyez qu'on a donc cet effet d'écriture qu'on voulait. Donc notre masque simule l'écriture qu'on a fait tout à l'heure avec notre plume. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, en fait, c'est simuler l'écriture de notre calque et pas celui de notre masque. Donc, on va aller dans Style de peinture et on va choisir Afficher original. Maintenant, si je reviens modifier donc la valeur de fin, je peux voir qu'on a donc cet effet qu'on voulait faire directement rechercher. Notre calque va donc s'écrire petit à petit. On peut voir que, par exemple, sur le E, ça ne s'affiche pas forcément correctement, mais comme on va avoir une animation qui va être très rapide, on va vraiment pas voir la différence du tout. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir bien voir qu'on est repositionné sur notre calque lit. Et comme vous voyez, il y a un chronomètre à côté de fin. On va venir l'enclencher pour créer une image clé. On va aller 10 images plus loin. Donc, rappelez-vous, si j'appuie sur Shift et que j'appuie sur page suivante, je vais avancer de 10 images d'un coup. Et je vais revenir donc 2 images avant en appuyant sur la touche page précédente. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc modifier ma valeur ici pour la mettre à 100%. Je vais appuyer sur U pour
à faire apparaître mes points clés. Je vais sélectionner ces points clés et je vais appuyer sur F9 pour les lisser. Voilà pour notre première animation de madame. On va venir maintenant animer le calque lit. On va venir se repositionner à notre prochain repère qui est le repère lit. Je vais venir zoomer un petit peu sur ma timeline. Voilà. Et on va venir faire exactement la même chose. Donc on va sélectionner le calque lit. On va aller dans l'onglet Effets. Et ce qu'on va venir chercher, c'est l'effet trait. Donc l'effet trait, il va se trouver juste en dessous, comme on l'a déjà utilisé tout à l'heure. On va venir l'appliquer sur notre calque. Et là, dans notre panneau effet, on va revenir faire la même chose. On va venir recocher tous les masques ici. Donc on a donc nos masques qui viennent s'afficher. Au niveau de l'épaisseur, on va venir modifier la valeur. Donc pour que notre masque vienne recouvrir entièrement notre calque, on va même pouvoir modifier un petit peu la dureté. Et on va venir rebouger un petit peu l'épaisseur pour que ça vienne recouvrir tout ça. Une fois que tous nos calques ont été recouverts par notre masque, on va aller donc dans style de peinture et on va cliquer sur afficher original.